Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler de complexité algorithmique. La complexité algorithmique peut être vue de manière temporelle ou de manière spatiale. De manière temporelle, c'est-à-dire le temps d'exécution que prend l'algorithme pour y trouver sa réponse, pour trouver la solution, et ou encore l'espace d'exécution, c'est-à-dire le nombre de bits, l'espace mémoire utilisé par l'algorithme. Mais ce n'est pas seulement une question de temps en termes de calcul, mais c'est également une question de temps en termes de comment ça évolue. Quand on ajoute des données à traiter, comment ça évolue. C'est-à-dire, un algorithme qui fait un tri dans un vecteur de 10 cases, eh bien, comment il va se comporter lorsqu'on lui donne un vecteur de 11 cases? Comment ce temps va s'étendre? Donc, nous allons considérer pour illustrer cette notion le cas de ces cadenas qui utilisent des codes pour être ouverts. Celui-ci a pour code 0, 0, 0. Donc, il suffira d'aligner les trois bons chiffres avec le petit trait horizontal, ok, et le cadenas va s'ouvrir. Voilà. Et remarquez bien, quand c'est pas le bon code, ça ne s'ouvre pas. Maintenant, on suppose que l'on a ce cadenas qui a exactement le même principe de fonctionnement et que ce code n'est pas connu d'avance. Et pour pouvoir ouvrir le cadenas, nous allons avoir recours à trois algorithmes différents et nous allons voir comment, dépendamment de l'algorithme utilisé, comment sera le temps d'exécution. Le premier algorithme qui vient facilement à l'esprit, c'est plutôt de manière intuitive, c'est d'essayer toutes les possibilités de ce cadenas. Puisqu'on a trois rouleaux et que chaque rouleau contient 10 chiffres de 0 jusqu'à 9, eh bien, on va essayer les 10 premiers chiffres. On va fixer deux rouleaux à 0 et essayer les 10 chiffres de l'autre. Si ça ne marche pas, on va déplacer l'un des deux rouleaux fixés à une autre valeur, par exemple à 1, et on va encore essayer les 10 possibilités, ainsi de suite. Donc, fait de cette manière, nous avons trois rouleaux. Nous allons essayer 10 possibilités, et ces 10-là seront multipliés par ces 10 possibilités du deuxième rouleau par les 10 possibilités du troisième rouleau, ce qui va donner 10 exposant 3 possibilités, ce qui donne 1000 possibilités. Donc, on sait que en utilisant cet algorithme que l'on peut appeler l'algorithme des essais successifs, eh bien, après 1000 possibilités, on a la certitude de trouver le bon code, puisque le bon code se trouve parmi ces nombres. Ces 1000 possibilités sortent de 000 jusqu'à 999. Donc, on essaie de manière triviale toutes les possibilités. Donc, imaginez-vous que chaque possibilité nous demande un temps d'une seconde. Eh bien, pour essayer les 1000, eh bien, cela prendra 1000 secondes. On va voir un autre algorithme qui ne se base pas sur la certitude d'avoir le code en essayant toutes les possibilités, mais de préférence sur la faiblesse mécanique du cadenas. Ce, ce qu'on entend par cela, c'est que à l'intérieur du cadenas et dans les rouleaux, les chiffres qui sont associés au rouleau, eh bien, ils n'ont pas exactement la même structure. C'est pourquoi d'ailleurs, certains chiffres font partie du bon code et d'autres non. Quelqu'un qui le sait peut s'appuyer sur cette vulnérabilité mécanique pour pouvoir écouter le son de chaque rouleau jusqu'à découvrir le bon chiffre de chaque rouleau. Donc, loin l'idée de faire 1000 possibilités en essayant tous les codes de trois chiffres, mais de préférence en essayant les 10 chiffres de chaque rouleau afin de trouver le bon chiffre de chaque rouleau. Donc, au lieu de trouver un code de trois chiffres, cette personne-là se met à trouver chaque chiffre du code séparément. Et ça fait une grande différence. Parce qu'en essayant 10 possibilités du premier rouleau, eh bien, la personne va essayer 10 possibilités, puis 10 possibilités du second rouleau, alors du deuxième rouleau, plus 10 possibilités du troisième rouleau. Ce qui donne 3 par 10,
ce qui donne 30 possibilités. Donc, vous voyez comment un premier algorithme qui prend 1000 secondes, en considérant que chaque essai prend 1 seconde, et voilà, on tombe dans un deuxième algorithme qui ne prend que 30 secondes. Et on va considérer un troisième cas. On suppose que ce cadenas, c'est une question de vie ou de mort et qu'il faut absolument l'ouvrir. Eh bien, on ne va pas perdre son temps à essayer 1000 possibilités ou à essayer à se concentrer à découvrir le son remarquable du chiffre qui fait partie du code parce que tous les chiffres ne vont pas réagir de la même manière. Donc, le chiffre qui fait partie du code aura un son remarquable. Il faudra être assez sensible pour l'apercevoir. On ne va pas faire ça, mais on va tout simplement prendre un bon marteau et frapper très fort. Et en 2 secondes, voilà, le cadenas est ouvert. Ça, on va l'appeler la méthode du marteau. Et ça prend 2 secondes. Donc, nous avons 3 méthodes. La première méthode, nous essayons tous les codes de 0 jusqu'à 999. La deuxième méthode s'appuie sur la vulnérabilité mécanique du cadenas en écoutant les sons émis par chaque chiffre de chaque rouleau afin de trouver le son remarquable de chaque rouleau. Donc, ça fait au maximum 30 possibilités. Et la troisième méthode, c'est la méthode du marteau. Question de vie ou de mort, on frappe très fort et on ouvre le cadenas. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quand on ajoute un quatrième rouleau. Au lieu d'avoir 3 rouleaux, nous avons un quatrième rouleau. Et remarquez comment ces algorithmes vont se comporter. Le premier, la méthode des essais successifs, eh bien, puisqu'on essayait les codes l'un après l'autre, eh bien, on va juste continuer à essayer. Donc, on sera de 0,0 en passant à 0,999 jusqu'à arriver à 9, 9, 9, 9, ce qui ne fait plus 10 exposant 3, mais 10 exposant 4 possibilités, ce qui donne 10 000. Donc, remarquez bien que cette méthode devient rapidement très épuisante puisque en ajoutant un seul rouleau dans le cadenas, au lieu d'avoir 3, nous avons 4 rouleaux, eh bien, on aura à multiplier le temps d'exécution par 10. Donc, imaginez-vous qu'on ajoute 5, 6 rouleaux. Donc, si la vulnérabilité de ce cadenas en matière de sécurité, c'était que des gens voulaient essayer cette méthode pour l'ouvrir, eh bien, il suffira d'avoir un cadenas qui a beaucoup plus que 3 rouleaux. Et rapidement, cette méthode devient très difficile à appliquer, voire impossible. La deuxième méthode, on écoute le son. Et bien, à ce moment-là, après avoir essayé les 3 premiers rouleaux en trouvant les 3 chiffres, ça prend 30 secondes, eh bien, il suffira de trouver le bon chiffre du quatrième rouleau. Donc, on n'aura plus à toucher aux 3 premiers rouleaux, mais à essayer le quatrième rouleau jusqu'à trouver le bon chiffre. À ce moment-là, le temps augmente de 10 secondes si on prend chaque possibilité pour 1 seconde. Donc, on n'aura plus 3 par 10, mais 4 par 10, ce qui donne 40 secondes. Donc, remarquez bien, en ajoutant un rouleau, ce temps-là est multiplié, et ce temps-là s'augmente de 10. Le premier est multiplié par 10. Et le dernier, ça reste 2 secondes. Que vous ayez un cadenas avec 6, 7, 10 rouleaux, eh bien, un bon coup de marteau, ne serait-ce que la force matérielle du cadenas, eh bien, on va l'ouvrir. C'est pourquoi là, il est intéressant de considérer les complexités algorithmiques. Donc, on peut avoir un algorithme qui est efficace, qui donne son résultat, mais en termes de complexité, qui devient difficile à appliquer. Ici, on parle de complexité temporelle. La complexité spatiale, c'est pas trop différent, sinon que l'algorithme exige un espace mémoire pour s'exécuter. Ainsi, on peut avoir un algorithme qui donne du résultat, qui peut marcher, qui est vrai, qui ne va pas fausser, mais l'espace mémoire dont il a besoin pour se déployer, eh bien, est difficile à avoir pour un usage particulier, comme par exemple sur un ordinateur personnel.